questions en live, ça va être très très cool. Alors, je t'accepte. Autorisé. Je sais pas si ça a marché. Ah, ajout en cours. Hop. Salut Florian. Du Salut, coup, est-ce que tout le monde je sais pas m'entend? si Attends, je vais... je sais pas si je vais t'entendre. Je vais brancher les oreillettes. Hop, normalement, tu devrais m'entendre. Voilà, je t'entends parce que j'avais les oreillettes à côté. C'est cool. Hop, est-ce que tout le monde m'entend aussi? Parce que Facebook m'a fait une mise à jour et normalement, je peux rejoindre les lives maintenant. Et si c'est ça, ça peut être pas mal. Je trouve ça cool. Hop, super. Donc là, je vois Laurel qui dit oui, on vous entend. Bon, bah, super. Donc déjà, si moi, je peux voir les commentaires aussi, à ce moment-là, tu peux parler de toi, présenter tes romans. Et à ce moment-là, moi, je vais suivre les questions que je te poserai au fur et à mesure. D'accord. Bon, ben Comme ça, je repars à zéro du coup. voilà. Voilà, quand on repart à zéro. Allez, c'est parti. Donc le premier, dans l'ordre d'idée, c'est le deuxième et il a été publié en premier. C'est Les Aventures fantastiques de Marluce et Lapin. Et donc c'est un personnage, c'est Édouard qui va qui va aller dans un monde imaginaire. Et son guide, bon, forcément, c'est Lapin et puis Marluce. Marluce, c'est un poisson qui est dans une tête de bocal, dans un bocal qui a une tête de robot en fait. Ça, c'est marrant. Voilà. Et donc, il va vivre cette aventure entre le bien, le mal et sa conscience. Et tout ce qu'il fait dans ce monde imaginaire va avoir une incidence sur le monde réel. Ok. Alors, il y a une question de Nathalie qui dit, quand tu écris, c'est plutôt en silence ou en musique? Toujours en musique. J'ai toujours le D'accord, casque. J'ai besoin de ça en fait. Et d'accord. je pense que l'importance de la musique, c'est qu'elle apporte un ton à l'écriture, je crois. D'accord. Et quel style de musique en particulier? De tout, mais vraiment de tout. Ça va passer de Zazie à... Dernièrement, j'ai découvert Grand Brothers. Bon, c'est assez sympa, c'est du piano. Et il y a plein de choses en fait. Mais vraiment, j'ai des vinyles, j'en ai partout. Et, Ça pourrait être sympa que chaque auteur puisse partager c'est ses musique, c'est différents passion. styles de Mm. musique lors d'une publication. Ça peut faire Ouais. l'objet, Nathalie, d'une semaine particulière. Ah, j'ai une question de l'or, je réponds. Est-ce un thème jeunesse? Alors oui, c'est à partir de 11 ans, mais c'est vraiment le fantastique. Je sais que tout le monde n'accroche pas forcément. Et je pense que voilà, il y a une lecture qui peut se faire à chaque époque de la vie. Donc ouais. Hop, Corinne, question de Rime de Bergouin. Pardon. ouais, vas-y, je t'écoute. Alors, la question, c'est, as-tu des rituels d'écriture? Non, j'ai pas de, j'ai pas de discipline. J'aimerais bien écrire tout le temps, mais voilà. Et puis avec le boulot, quand tu rentres le soir, t'as pas forcément envie. C'est souvent le week-end ou ou les vacances. Et pour la correction, ça peut être le soir, mais c'est quand je suis bien, quoi. D'accord. Et ton Et pour style de lecture? la lecture, c'est vraiment de tout. Je lis de moins en moins, mais c'est vraiment de tout. Tout ce qui, l'importance de la quatrième de couverture, c'est tout ce qui t'accroche derrière une quatrième de couverture, je peux le lire, ouais. D'accord. Et je réponds à Laetitia, j'écris que du fantastique. Non, je parlerai du deuxième, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est un polar, donc j'ai pas envie de m'enfermer dans un genre. Alors, comment as-tu trouvé ton éditeur, maison d'édition ou ton éditeur? Alors, bonsoir Valérie, je t'avais pas vu. Donc, l'éditeur, je l'ai trouvé il y a 5 ans et ça s'est pas super bien passé. Mon éditeur est parti de sa maison d'édition, il m'a recruté sur une autre maison d'édition et il a publié les deux autres. Et non, c'est un compte, une édition à compte d'éditeur, ouais. Et un auteur fétiche, ouais, j'aime bien Jean-Christophe Granger, Maxime Chatham, moins. J'adore Daniel Pénac. Daniel Pénac, pour moi, c'est un maître. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu as déjà répondu, mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire? Je pense que c'est naturel, hein. Je pense qu'il y a des choses qu'on fait. On se lève le matin, un matin, et puis on se dit, j'ai envie d'écrire. Moi, c'était lors d'une soirée, j'ai écrit deux, trois lignes sur une page, et puis le lendemain, je me suis aperçu que ça pouvait donner quelque chose. Voilà.
Donc ça D'accord. fait longtemps que j'écris, mais ça fait 23 ans maintenant. D'accord. Ok. Et quel est le roman que tu aurais aimé écrire? Bah, ce que j'écris, sans prétention, hein, j'écris ce que j'ai envie d'écrire, vraiment. Ok. Oui, Pénac, Alors, maître des mots, je suis d'accord avec toi alors. par contre, moi j'ai une fenêtre qui vient de s'ouvrir, je vois plus rien, excusez-moi. Vas-y. Hop, c'est bon. Voilà. Alors, est-ce que maison d'édition ou auto-édition? J'ai Que- répondu, c'était les Ouais, éditions c'est ça. Complétées, c'est une maison d'édition. Ouais. C'est ça. Ok. Alors là, Alors, je vois plus de questions. moi j'en ai une de Nathalie. Elle dit, participes-tu à des salons? Si oui, lesquels? Alors oui, bien sûr. Alors là, je devais partir le mois dernier à l'île d'Oléron. Ça s'est pas fait forcément avec ce qui s'est passé. Et après, oui, là, il y en a le 5 avril, c'est le salon du château de Verdoyer, je crois. Mais je sais pas, vu le contexte, si je vais pouvoir y participer. Et Laure, elle te réprimande, Flo, ça te dit qu'il ne suit pas Flo. Mais il faut leur dire qu'il y a du décalage. Le temps te suit. Ah ouais, bah ouais, ouais, ça. Et des fois, je vois aussi ce que je reçois des notifications sur mon Hmm. téléphone et j'ai l'impression que ça bug à ce moment-là. Ouais, Désolé, excusez-moi, c'est la première fois que ça se passe comme ça, c'est inédit. mais c'est Même sympa, je moi, trouve. Hein. j'avais pas prévu d'être en direct non plus ce soir, tu vois, j'ai même pas mis de gel, j'ai rien fait. Mais moi non plus, Mais bon, je la confinais, voilà, c'est la mode confinée. Voilà. c'est ça. Bon, alors, est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vois plus rien. Non, j'ai pas de questions là. Tu ne suis pas Flo? Bah non, non, là, j'ai plus de questions. Tu mets combien de temps pour écrire un roman? Ça Environ. dépend. Comme j'ai maintenant, j'ai la trame de chaque, comme j'ai la trame de chaque roman, maintenant j'écris plus vite en fait. Après, le plus long, c'est la correction. C'est vraiment un exercice un peu compliqué pour moi. D'accord. Tu Je as des réponds. bêta? Des bêta-lecteurs, non. Depuis peu, j'ai quelques chroniqueurs. Il y a eu Nathalie, Corinne, puis quelques-uns qui ont été super sympas de rentrer dans mon univers. Bonsoir Marie-Claire, je réponds en même temps. Oui, oui, vas-y, Et, vas-y. du coup, non, mais des chroniqueurs, je trouvais ça. J'ai pas trop l'habitude, mais j'aime bien la démarche en fait. D'accord. Alors, est-ce que tu connais, de Nathalie, connais-tu le syndrome de la page blanche? Non, vraiment pas. Je pense que j'ai le cerveau, quoi, l'esprit qui divague assez facilement, et donc quand j'écris pas, c'est parce que je suis fatigué, c'est tout. As-tu des J'ai bêta-lecteurs ou des correcteurs? Alors, bêta-lecteur, j'ai répondu, correcteur, non. Mais peut-être, ouais, mes proches, ouais. J'ai Michael, un ami proche qui me lit tout le temps, en fait. Donc, c'est cool. Quel est ton film préféré? J'ai vu comme question tout à l'heure. Le cinéma, c'est ma deuxième grande passion. J'adore le cinéma. Mais vraiment, donc des films, ça sera pas forcément des films, ça sera surtout des réalisateurs. Christopher Nolan, euh, D'accord. voilà, des grands. Merde, je cherche. Ah merde. Mathieu Kassovitz, à ses débuts. Guillaume Canet, j'adore ce qu'il fait. Ah, Guillaume Canet, oui. Ouais. Bonsoir Aurélie. Hop. Mais ouais, ça sera plus un réalisateur que qu'un film. Mais après, D'accord. j'adore tous les styles. Et si justement tu devais voir un de tes romans adapté au cinéma, ce serait lequel? Pas au cinéma, série. Ça serait un truc que j'aurais voulu faire, un truc que j'aurais inventé. C'est pas du tout. Autant Marius et Lapin, j'aimerais bien. Je pense que avec un ami qui fait des jeux, on peut faire quelque chose. Mais j'ai envie de créer plein d'histoires, donc je sais pas, peut-être pas. J'ai pas trouvé forcément le roman qui peut être adapté encore. D'accord. Alors, Dorim, où trouves-tu l'inspiration dans ton quotidien, le cinéma ou autre? Ben, l'inspiration, elle vient, je sais pas pour vous, puisque Rim elle écrit, je sais. Euh, Moi, ça vient, c'est infernal parce que ça vient de n'importe quand. Je peux dormir, me réveiller, je peux être au cinéma et puis voir un autre film. Voilà.
J'ai de la chance d'avoir un imaginaire débordant. Et je remercie Pixar et Disney parce que c'est eux qui m'ont donné cette imagination en fait. D'accord. Je croyais qu'ils t'avaient contacté. Que tu allais dire Non, merci, ils m'ont contacté. non, t'imagines? Dans peut-être Non, un non, jour, hein, on croise les doigts. Hein. peut-être. Ouais. Hormis l'écriture et le cinéma, quelles sont tes passions? Ben, comme je disais, j'adore la musique. J'ai plein de vinyles. Et puis je pourrais pas m'en passer, quoi. Alors, as-tu plus de facilité à écrire des descriptions ou des dialogues où rien ne se pose problème? Les dialogues, si, c'est compliqué à faire un dialogue juste, hein. Et, mais vraiment, c'est quelque chose de très compliqué. On a rattrapé le retard, je crois, sur les commentaires, non? Ouais, je lis au fur et à mesure. Et ouais, ils arrivent plus vite là maintenant, je pense. Et Nathalie, oui, je suis en train d'écrire. J'avais commencé la suite il y a longtemps de Marlus et Lapin, et là j'ai repris donc. Euh, et Aurélie, elle dit Pixar, Disney et Dorothée. Ouais, Dorothée, ouais, c'est mon époque, donc ouais, c'est cool. Oh Attends, là là. j'ai Ah, un problème. excusez-moi. Moi aussi. Les aléas du direct, pardon. Non, Excusez-moi. c'est juste, voilà. Désolé. Pixar et Dorothée. Ah ouais, moi j'ai Hein. vécu avec Dorothée aussi, le club Dorothée. Hein. Ah ouais, elle a révolutionné la télé, je crois. Ouais. Les Et depuis, Beastly. c'est plus pareil, hein. Non, c'est sûr. Ouais. Non. Moi, je regarde pas du tout la télé. Et je regarde juste le matin les dessins animés, mais c'est con, mais quoi, surtout le midi. Parce que la télé, elle est devenue poubelle et je la supporte plus, quoi. Hmm. Voilà, il paraît que j'ai donné le mal de mer à tout le monde. Je suis désolé, mais j'étais en train d'essayer de brancher mon téléphone vu que j'étais problème du chargeur. Moi aussi, je suis à 20%, j'espère. En fait, je pense que je sais pas comment le brancher parce que bon, c'est pas, on va faire de toute façon. Sur mon bateau, notre enfant. Je vous donne un aperçu de ce que c'est d'être en Bretagne, les filles, c'est normal. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en vois pas. Pour l'instant, non. Bon. Après, ah, c'est vrai que c'est bizarre quand même de se trouver en live comme ça. Hein. Ouais, ouais. Après, si vous voulez, je vous parle du troisième qui est parti chez un éditeur là. Si ça Ouais, vous dit. vas-y, vas-y. Hein. Et Parle-nous de toi. C'est toi la vedette ce soir. attends, un livre à 4 mains. Ah ouais, mais j'adorerais. Rime, tu me mets au défi, c'est ça? Écrire un livre à 4 mains, pourquoi pas, ouais, mais il faut avoir l'idée en même temps. Ouais. Là, je travaille, j'ai eu le contact pour un roman graphique. Je cherche un graphiste. Et, j'ai peut-être trouvé, enfin, j'avais écrit une nouvelle de super-héros et je pense que ça va peut-être se développer là. Euh, Oses-tu d'autres genres? Ben oui, de tous les genres, tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'ai envie d'écrire, je l'écris, quoi. De l'or, tu as dit que tu n'avais pas une formation littéraire, comment t'es-tu une idée de publier? Ben, j'avais envie de raconter des histoires et au bout d'un moment, quand tu racontes des histoires, tu as envie qu'elles soient partagées. Voilà. Écrire un Ah, livre avec Florian. Rimette propose d'écrire un livre avec toi. bah, si elle veut. Maintenant, je suis pas sûr de réussir à écrire une page, donc. Mais pourquoi pas tester? Faudrait Valérie me commencer par dit, une nouvelle, je pense. oui. Valérie me dit, écris-tu des nouvelles? Oui, puisque Bah tiens. ce que je disais, le roman graphique, ça part d'une nouvelle, donc ouais. Mm. Donc le troisième, c'est une histoire qui m'est apportée en 2007, en même temps que Marluce et Lapin. Et je l'ai pas, je l'avais développé par trame et je l'avais pas écrit. Et là, il y a 1 an et demi, je m'y suis mis à écrire, quoi. J'ai mis 2 ans à peu près entre l'écriture et la correction. Ça s'appelle Les Bleus de l'Arbre et l'histoire, j'en dis pas trop parce que je n'ai pas envie comment dire, d'en dire trop parce que je vais bouffer Ouais, l'histoire. tu Je vas vais vous spoiler. raconter. Ouais, c'est ça. Elle est et donc on parle de Berlin. Thomas qui a 11 ans, qui est Asperger, et par le biais des rêves, il va faire la rencontre d'un jeune personnage, Mathilde, 11 ans, voilà. Donc ils vivent à deux époques différentes et il va se passer ce qui va se passer. Alors, pour Ok. répondre à Rim, qui fait les couvertures? Ben, les couvertures, j'essaie de travailler. L'éditeur me laisse libre choix, donc souvent elle me donne
des sites d'images libres de droit et je vais les chercher. J'ai un ami graphiste qui a travaillé sur les deux premières couvertures là. Elles sont super belles. Les derniers battements de l'air dans la nuit, je sais pas si vous voyez la police d'écriture. C'est en l'honneur d'un grand réalisateur, c'est Christopher Nolan, que j'adore. Et sur la pochette merde, comment ça s'appelle? De Seven, il a créé une police d'écriture et on s'est rapproché le plus de cette police d'écriture. Je réponds en même temps, je coupe le Vas-y, dialogue, mais c'est toi, hein. Moi, je suis là au cas où pour suivre les questions, mais c'est toi qui as la parole. alors Rim me dit comment procèdes-tu pour tes recherches quand il y en a sur Internet sur le terrain? Eh bien, les recherches, elles commencent par Internet, dans les bibliothèques et forcément sur le terrain. Sur le troisième, j'ai été voir des médecins, des rencontres des médecins, parce que Asperger, moi, je connaissais pas. Et comme j'ai beaucoup de respect pour ces gens qui font des recherches et qui prennent soin des jeunes patients ou des patients tout court, même s'ils sont pas malades parce que c'est un trouble, euh, eh bien, j'ai été au plus proche de la réalité, quoi. Et j'ai eu de la chance d'aller au centre ressources autisme à Bordeaux, à Charles Perrin, c'est un hôpital. Et ça n'a pas duré longtemps parce que, à force de faire des recherches, j'avais les réponses, mais je voulais avoir des confirmations. Ouais. Donc D'accord. j'espère que surtout, par respect par rapport à ces personnes qui ont des troubles surtout aux parents qui vivent ça, d'avoir respecté ce, quoi, ces personnes en fait. Voilà. D'accord. Et c'est souvent une question, personnellement, après, je sais pas si je suis le seul à me la poser, mais les auteurs qui font des recherches comme ça se passe comment? Quand ils font des thrillers, ils te disent, j'ai été voir la police, j'ai été voir des médecins. C'est comment vous Bah, vous présentez, par exemple, à l'hôpital, vous dites, voilà, j'ai écrit un bouquin, est-ce que vous pouvez me renseigner? bah, Comment ça se passe? tu leur dis voilà, je suis auteur. Ils répondent pas tous, mais la plupart du temps, ils ont la courtoisie de le faire. Et puis ils te rencontrent. Donc moi j'ai eu de la chance d'être, d'avoir démarché, d'avoir été reçu. Ouais. D'accord. Et oui, j'étais en Autriche pour le 5. Du coup, ça sera le cinquième. Je voulais le faire en quatrième, mais ça sera pour, euh, pour aller au plus proche de Mein Kampf. Alors, c'est un peu dur comme sujet. Et ouais, et je voulais voir où avait été écrit le roman, puisque quoi, c'est pas un roman, mais c'est plus, je sais même pas comment dire. Et du coup, j'ai commencé à le lire et j'ai arrêté à la 51e page parce que c'est un peu dur à lire en fait. C'est un peu violent. Mm. Mais Ouais, j'ai j'imagine. pris du plaisir à découvrir en fait un homme je parle d'Hitler, un homme qui était à l'antipode de ce qu'il peut représenter en fait, puisque c'était un artiste. Il a fait du dessin, il faisait des peintures et après il a Mm. basculé, mais voilà. Mais il y a un livre qui est sorti chez Ramsay, je crois, qui s'appelle L'Estafette, qui raconte ce qu'il était avant, justement. Je sais pas si Il y a un certains livre, et connaissent. il y a un deuxième livre, c'était que je vais lire que j'ai pas lu et ah mince, Emmanuel Schmitt, je crois. Je sais plus le Ah titre. oui. Hmm. Marie-Claire, j'ai cru voir qu'elle était là, elle pourra peut-être te répondre. Jean-Emmanuel Schmitt ou quelque chose comme ça, ou je sais pas quoi. Ouais, je sais plus le titre, mais je vais le lire parce que maintenant que je vais attendre d'écrire mon roman et puis je le lirai après pour pas me spoiler quoi. Ouais. Pour pas raconter la même histoire. Ah, j'aime bien Laure qui dit, je suis allé voir la police, ils ne m'ont pas reçu. Ah, Bah ça. il faut taper à d'autres portes ou faut pas hésiter parce que après faut se dire que si les gens qui nous reçoivent ont un vrai métier et faut être patient quoi. Ouais. Puis si sur le moment on n'a pas une réponse, il faut ouvrir une autre porte, il faut pas hésiter, ouais. Moi, c'est de la persévérance, quoi, j'imagine. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, il faut plein de qualités pour être auteur. Ben, il faut avoir l'envie surtout. Et puis il faut pas le perdre cette envie. Ouais. Alors, Rim me dit, y a-t-il des thèmes que tu ne m'aurais pas abordés dans tes écrits, tes lectures? Non. Tant que ça me passionne, je vais l'écrire. Quoi, je vais tenter de l'écrire et de ressortir quelque chose de bien. Ouais. Ah, Marie Alors, Meyel, elle a eu de problème à mettre un commentaire, c'est le cas. Donc, ah.
Elle dit qu'elle Voilà. fait ses recherches sur Internet. C'est cool. Au revoir, Euh, Laurel. Elle Au aura revoir fini Laurel, le à temps. bientôt. Ciao, ciao, Ouais. merci d'être passé. Ouais, c'est sympa, c'est cool, moi j'aime bien. Être en live avec des auteurs comme ça. Ouais, c'était cool, hein. Alors, participes-tu à des apéros auteurs-lecteurs comme nous à Paris? Un concept super sympa. Question de Nathalie. Dès que c'est apéro, c'est Nathalie. Hors confinement, je suppose. Non, parce que sur Bordeaux, j'en connais pas beaucoup des auteurs. Euh, mais après, ça peut être vraiment sympa le concept. Ouais. Faudrait voir. Après, À il doit y en organiser. avoir certainement, mais ouais, ça doit être cool. Hop. euh, Moi perso, j'ai plus de questions non plus. Est-ce que tu fais quoi dans la vie exactement déjà? J'en parle pas. D'accord, ok. Parce que j'ai vu la question, Non, qu'est-ce que tu d'autre dans la vie? c'est pas un sujet sensible, mais ça a rien à faire dans la discussion là, en tout cas. D'accord, C'est ok. deux entités deux différentes, donc. Bonsoir Aurélie. Merci à toi d'être passé. Bonsoir Aurélie. J'en connais quelqu'un sur Bordeaux. Ça, c'est pour l'apéro, ça. Ouais, je pense. Ah, tout le monde pense que tu es serial killer, d'après ce que... Non, je pense pas Mais il faut que. pas le dire. Non, je pense que je suis pas fou, non. Même des fois, si on peut paraître au nom aux yeux des gens un peu schizo parce qu'on crée des histoires, non, je pense pas. Hop, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? La suite de ton fantastique est prévue pour quand? Bah là, je vais commencer, donc je pense que dans un an ou deux, ouais, ça devrait aller vite. D'accord. Et tu aimerais vivre de ta plume? Forcément, quel auteur voudrait pas? En fait, c'est le. Comme. Attends, je vais fermer le. Parce que ça va être désagréable pour vous. Et on n'a pas dit qu'il était serial killer, mais il y a des bruits bizarres quand même. Là, j'essaie de faire rentrer ma chienne. Elle va être enfermée sur le balcon. Et c'était quoi la question? Oui, forcément, quel auteur voudrait pas? Pourquoi? Parce que on n'a jamais le temps de tout faire en fait. Quand si on voudrait faire la correction, l'écriture, la promo, faudrait faire que ça. Moi, je fais mes promos les week-ends ou les jours fériés et voilà. Et oui, ils le savent dans mon entourage. Savent-ils que tu écris? Oui, forcément, on en parle. Et puis, comme c'est une passion, on en parle tout le temps, je crois. Ouais, il tronçonne, ouais, en bas. Rim a dit, il tronçonne encore. Non, mais elle peut pas dire grand-chose, elle enferme ses enfants dans la cave. En fait, c'est ça, les auteurs, ils ont tous des manies bizarres. Ouais, c'est vrai. Alors, Euh, stripteaseur, mais là, il garde le caleçon. Ouais. C'est pas un caleçon, c'est merde, ah, j'ai du mal. Un Bermuda, pardon. Non, non, je suis pas en caleçon. C'est l'or, ça m'étonne pas. Ah oui, c'est Linda da Silva, pardon, qui enferme ses enfants dans la cave. C'est pardon, Rémi, Ah excuse-moi, ouais, excuse-moi. C'est pas, pardon. Je vais me faire des ennemis. c'est ça. Bon, là, ça fait combien de temps là qu'on parle? Plus de 40 minutes, Ouais, c'est ça. Donc, si personne n'a des questions, on peut mettre un terme vous au dites. live. C'était cool, ouais. Ah, Euh, arrives-tu à écrire en ce moment, vu les conditions? oui, Question de rime. oui. Oui, comme je dis, là, j'étais en train de corriger les trois premiers chapitres du quatrième. Ok. Ouais, donc voilà. Bah, est-ce que vous voulez qu'on mette fin au live ou est-ce que vous avez d'autres questions? Merci. Bah, merci en tout cas Merci Nathalie, ouais. d'avoir Merci. accepté. Bah, c'est Merci moi. à toi. C'est vrai que
ça s'est fait un peu précipitamment suite à une annulation, mais en tout cas, merci d'avoir accepté Ouais, de venir c'était cool, ce ouais. soir. Tu es le bienvenu pour venir faire un live quand tu veux. Ben, pour le troisième, je ferai appel à vous, ouais. Et ben, pas de souci, c'est sympa. Merci à tous en tout cas. Et ben, Merci à énormément bientôt. à tout le monde et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Allez, bisous, ciao, Ciao. ciao.